On sait toujours où elle est. Il a 3 enfants. C'est sûr, c'est facile de la remarquer. Vraiment, il est... Puis des fois, elle fait le bébé. Quand elle se met à il est contre très nous, il aime beaucoup alors, ses d'un enfants, câlin, mais quand il va par exemple, il les passe des fois à la mer, elle est ou quoi, touchante. il les pose comme ça sur toi, Elle est tu t'en énervante et elle est occupes, il touchante. les lâche, ça fait un peu bizarre. Alors les Il doit chats, falloir se faire il en a entendre, 3. je suppose. Et puis alors, la blanchette qui est toute blanche, Avec le tous fripon, gris, ces empêchements de sa profession, et qu'il puis faut arriver en Pouchkine, retard. l'écaille de tortue. Dans sa chambre, je suis en train de fumer. Il faut dire qu'il a Il une me drôle dit de fume pas dans voix. ma chambre. Bon, Avec toutes ces cigarettes et ce il vaut café, mieux pas. il a une voix un peu haut perché. Ça lui a pas plu. Et puis je sais pas comment il s'est démerdé, mais il s'est pris un Et pain dans la une tronche. fois, un cadeau, Alors, la dernière fois que je je lui ai l'ai vu, offert il avait un une cocker boîte, comme de ça, maths avec un Et puis il compas, rigolait, ça le nickel, faisait et marrer, tout, il détestait était les maths. heureux, bon, il avait passé une bonne Mais soirée. à en même Noël temps. aussi, il m'a offert Mais un bon, livre, voilà, une quoi. BD en On dirait que c'est allemand, son alors je truc, parle quoi. pas allemand. Et puis Mais tu une verras fois, ses caleçons je me rappelle, aussi, bon, c'est on dans a un passé hôtel, des une fois, il nuits m'a ensemble, raconté qu'il on avait était dans la même rencontré chambre des Brésiliens lycée, qui venaient en France, qui ne savaient avec pas ses caleçons parler troués. espagnol, ils ne savaient pas parler anglais, ils ne savaient pas parler allemand, ils ne savaient pas Ouais, ça ne parler gêne pas, français. lui, il est bien comme ça. Et ils devaient les accueillir et ils ne savaient pas comment faire parce qu'ils ne parlaient pas. Et du coup, ça prend une espèce de dimension littéraire, parce que justement, il a une fille, et puis ci, puis ça. Et en fait, c'est un personnage à N dimensions, et qui prend une puissance littéraire. Bon, toi, c'était flagrant, parce qu'on est passé de petite à grande, donc, etc. Mais, bon, il y a des auteurs de littérature contemporaine qui n'arrêtent pas maintenant d'essayer, justement, de ce qu'on appelle de perturber la narration et ses lois. Que je l'ai vu le week-end avec la barbe. Elle a un j'étais très étonné, mauvais hein. caractère. Ça faisait. Elle s'emporte facilement. Le dernier bannière. Et Je me rends compte encore une fois que là, j'ai travaillé plutôt sur une imagination de mécanismes producteurs de dysfonctionnement psychique, mais que je n'ai pas encore réussi à choper l'intérêt théâtral des clichés. Donc j'explore encore fictionnellement comment ça peut se générer, la folie, mais je n'ai pas réussi à choper comment les clichés, qui sont certainement des protections, se génèrent dans le social. Dans ma pratique artistique, ces collisions de causalité cherchent à produire de l'événement pur, qui soit libéré de l'événement narrativisé. Après, il m'a semblé que pour explorer la question de la folie, il m'a semblé que c'était pas faux de essayer de restituer aussi des événements qui échappent un peu, voilà, c'est un processus d'échappement, au sens presque mécanique du terme, qui échappe à la rationalité, à la justification.
une de 3 personnes qui se sentent d'occuper les 3 chaises centrales. Alors ce dispositif pour l'instant ne représente rien de spécial, mais en même temps il n'est pas neutre. Ça fait jury, tribunal, mais je ne veux pas du tout que vous investissiez dans votre tête quelque situation que ce soit. On prend les choses de façon un peu plus matérialiste, si vous voulez. Il y a un truc qui est frontal, avec des chaises, etc. Et on l'investit, ça c'est vrai. Mais on n'en rajoute pas plus, on ne le situationne pas, on le laisse flottant comme ça, pour essayer d'explorer sa force de fonctionnement. Mais je ne vous demande pas de jouer quelques personnages que ce soit qui donnerait à ce dispositif une situation. Psychologiquement, vous lâchez rien, vous sautez à la gorge de tout le monde. Assez implacable, froid, calculateur. Puis... Vous vous êtes encore saoulé mardi soir. Puis cette générosité, qu'est-ce que vous cachez? Et ce besoin de travailler constamment, d'arrache-pied, sans s'arrêter. La dernière fois, vous avez quitté la pièce en hurlant, en sautillant et en claquant la porte. Vous avez des vices. Pas l'alcool ou la drogue, mais le sexe par exemple. Vous pleurez tout le temps. Vous mangez beaucoup. Vous êtes très décalé au niveau horaire biologique. Vous êtes irrespectueux. Vous êtes gnangnan. Vous avez fumé alors que vous n'aviez pas encore quitté la salle de cinéma. Vous avez envisagé une réhabilitation professionnelle? Ça, en fait, ça nous sort de la pathologie, voilà. En reconstruisant quelque chose qui ressemble, du coup, le regard change et on n'a plus affaire à la pathologie. On rentre, je dirais, c'est presque une démarche cartésienne. On sait bien qu'on reproduit quelque chose qui n'est pas la chose même, mais en s'amusant à reproduire des phénomènes approchants, on change le regard et on a une approche plus fonctionnaliste ou plus constructiviste du phénomène en question, qui est la folie.